en plus l'explication des hadiths du Bukhari. C'était par Ibn Hajar. Alors Ibn Hajar, on déduit qu'il est permis d'utiliser de nouveaux dhikr au cours de la prière tant qu'ils ne contredisent pas ceux consignés dans les hadiths. De toute façon, la salat est toute dhikr. La salat, ce sont des invocations. Le Fatiha, ce sont des invocations. Ruku', sujoud, etc. Entre sujoud, tout ça, ce sont des invocations. Et la salat, le mot salat en arabe veut dire invocation, dua. La salat veut dire dua. Nous remarquons que ce récit fait référence à la prière qui est l'acte rituel le plus important en islam. Il existe aussi un récit qui parle de l'utilisation de Fatiha comme moyen de guérison. Il y a des sahaba qui étaient en voyage et la nuit arrive, ils étaient à côté d'une tribu, ils ont demandé les gens de la tribu de leur donner à manger, mais ils ont refusé. Ils ont refusé de les donner à manger. Donc, ça ne fait rien. Alors, ils passent la nuit là-bas, et tout à coup, il y a des gens qui sont arrivés et disent est-ce qu'il y a un docteur parmi vous? Ils disent qu'est-ce qu'il y a? On dit que le chef de la tribu a été piqué par un insecte venimeux, ou bien un scorpion, ou bien un serpent. Et il est dans un état lamentable. Alors les sahaba disent mais tout à l'heure nous avons demandé de la nourriture, vous avez refusé. Maintenant, si vous voulez que nous guérissons votre chef, vous devez nous donner de la récompense, de l'argent. Ils disent d'accord, on va donner un troupeau de moutons. Ils sont allés, et un parmi eux a lu Fatiha 7 fois. Fatiha. Il a lu Fatiha, et voilà, l'homme est guéri, il est en forme. On leur a donné le troupeau de moutons. Ils sont allés, lorsqu'ils arrivent à Medina, ils disent attention, ne touchez pas au troupeau. On va demander au prophète si ce troupeau est licite ou pas licite. Si c'est licite, on va le partager. Si c'est illicite, on va voir ce qu'il faut faire. Ils sont arrivés chez le prophète et on lui a raconté l'histoire. Le prophète a dit c'est licite, vous avez raison, mais comment vous savez que la Fatiha est une guérison? Ils disent oui. Ça me rappelle l'histoire je me rappelle, c'est dans la sourate Al-Kahf de Khidr et Moussa alayhi salam. Quand ils sont allés dans le village et les gens ont refusé de les accueillir, de les héberger, de leur donner à manger, ils ont redressé le mur. Et à la fin, Moussa alayhi salam dit si tu veux, tu peux récupérer un salaire sur ça. Donc c'est l'histoire, je trouve un peu de similarité dans ça. Mais malgré le fait c'est un peu comme une vengeance quelque part. Malgré ce fait-là, ils ont quand même retenu qu'il faut quand même demander l'aval du prophète alayhi salatu wassalam pour savoir si ce qu'ils ont fait était halal. C'est quand même la force des sahaba, subhanallah. Ils ne suivaient pas leur passion aveuglément comme ça, ils savaient qu'ils avaient des limites à ne pas dépasser. Oui. Et cette histoire de lecture de Fatiha, la conclusion, on veut dire qu'on peut prendre une récompense pour la lecture du Coran comme guérison. Si quelqu'un est malade,
Et on peut lire le Coran comme Ruqya contre de l'argent. L'exemple de ces Sahaba qui ont lu Fatiha comme Ruqya et ils ont reçu un troupeau de moutons. Au pays, si le fakir il vient, il ne faut pas égorger le mouton, il faut le laisser partir avec le mouton. On peut lui donner ce mouton. Au lieu d'égorger, c'est vrai, au lieu d'égorger le mouton, on peut le donner vivant. Prends le mouton. C'est mieux que égorger pour la lecture de pareil. Ma question c'était sur le doute. Par exemple, on veut faire quelque chose, on ne sait pas si c'est halal ou bien haram. Halal bayin ou haram bayin ou bayin ou umur mushtabihat. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Omar Khattab vous a répondu. Il a dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on laisse 9 dixièmes du halal pour ne pas tomber dans le haram. C'est voilà. Halal est béni, halal est clair. Haram est clair. Entre les deux, il y a des nuances, il y a des doutes, etc. Alors, puisqu'il y a des doutes, on laisse tomber. C'est Omar Khattab qui l'a dit. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on laisse tomber, on laisse 9 dixièmes du halal pour ne pas tomber dans le haram. كنا ندع 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. Il y a un hadith aussi qui parle de, je ne sais pas si c'est Hassan, non, Hassan le petit-fils du prophète, ou bien si je ne sais plus qui l'a rapporté, mais c'est comme s'il a rapporté, le hadith dit, comme quelqu'un est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam, sur le bien. Et la réponse du prophète alayhi salatu wassalam c'était, interroge ton cœur. Oui. Donc, bon, par rapport au fait de savoir si quand on veut faire quelque chose, au fond de nous, généralement, on a déjà la tendance de savoir si c'est bien ou pas. Au fond de nous, subhanallah, il a mis la balance, il a mis la fitra. On sait déjà que, comment on appelle, vers quel sens on va. Parce que le hadith, il continue, il dit, même si on t'envoie le savant le plus docte sur terre, même si on t'envoie le savant le plus connaisseur sur terre, qui te dit n'importe quoi, tant que ton cœur n'est pas à l'aise avec la chose, ça veut dire que tu dois rester loin de ça. Même si tant que tu n'es pas à l'aise avec ça. Donc, ça peut aider déjà à la base. À la base, ça peut t'aider. Mais après, tu peux encore chercher, mais généralement, ton cœur lui-même, à moins que tu